Bonjour, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous lire la parole de Dieu. Et on est dans Marc chapitre 9. Immédiatement après cette scène où Jésus est allé avec ses trois disciples qui étaient proches de lui sur la montagne de transfiguration, il descend en bas de cette montagne et l'histoire qui suit arrive. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. De quoi parlait-il? Dès qu'il vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accoura pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où et le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. » Quelle histoire triste de cet homme tourmenté depuis longtemps à essayer de protéger son fils, pris par un esprit, un démon, et qui a pour but de le détruire. J'ai dit à tes disciples de le chasser. Ils n'en ont pas eu la force. Les disciples n'ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incrédule ou sans foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Et dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant et de convulsions. Celui-ci tomba par terre, se roulait et écumait. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » Il dit, « Depuis son enfance. » Imaginez le tourment de cet homme qui voyait son fils depuis tant d'années vivre cela. Terrible. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur, l'esprit sourd et muet, esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y rentre plus. Après des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et le mit debout. Et quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, et vous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. Quelle histoire assez spéciale que nous raconte l'Évangile. Et je vous fais quelques petites observations le court temps que je suis avec vous. Mais de un, Jésus est confronté à cette terrible réalité qui parfois nous échappe en Amérique du Nord, la présence d'esprits mauvais, de démons. Une réalité bien réelle dans la vie de Jésus qui régulièrement a chassé des mauvais esprits. Et ça existe, vous savez. Jésus en parle, Jésus a été confronté. Il n'y a pas longtemps, je visitais une femme tout récemment qui, dans son ancienne vie, jusqu'à il y a quelques années, était possédée de différents démons et qui avait vécu toutes sortes d'expériences occultes qui avaient favorisé que des démons entrent en elle. La consommation de drogue, d'alcool, la consommation de jeux de toutes sortes comme le Ouija, pratique de sortilège, consultation de médiums, pratique dans toutes sortes d'arts comme l'écriture automatique, toutes sortes de choses occultes qui avaient favorisé qu'elle soit éprise de ces liens. Et on l'a visité. Et cette femme avait abandonné ces choses, mais il y avait encore des liens avec lesquels elle luttait. Et on l'a accompagnée dans la prière pour couper les liens avec ce passé, avec cette emprise du mal. Et quel soulagement pour cette femme. Après ça, elle était légère. Et comme Jésus l'avait mentionné, il faut passer par la prière. La prière qui est de parler à Dieu, qui est d'intervenir avec le fait que je parle avec Dieu, que je demande à Dieu et que Dieu est avec moi dans cette situation-là. Mais remarquez bien aussi l'importance de la foi. Jésus invite à la foi. Il reproche à ses disciples de manquer de foi et que c'était un des enjeux principaux. Et que cet homme reconnaît, lorsqu'il est confronté, que tout est possible. Si on a la foi, il dit, « Viens au secours de ma foi, Seigneur, je veux croire, mais j'ai besoin de ton aide. » Et vous savez, lorsque la foi est faible, rien de mieux que l'humilité de le reconnaître et de demander à Dieu son aide pour faire grandir notre foi.
lui faire confiance avec notre situation. Mais aussi, je ne peux pas m'empêcher de voir aussi le fait suivant. Jésus arrivait de la montagne de transfiguration. Il avait passé du temps avec son Père. Il avait passé du temps dans la prière. Et le Père avait parlé même devant les 3 disciples qui étaient là. Il y avait la présence de Dieu. Jésus était ressourcé alors que ses disciples étaient en bas. Peut-être, justement, l'absence de sa présence leur pesait, les rendait plus vulnérables. Et Jésus arrive ressourcé de la présence de Dieu. La prière, la foi, la présence de Dieu. Jésus était présent lorsque tout cela est arrivé. Il a pu accompagner ses disciples dans leur faiblesse et montrer que tout était possible par la foi. Et que de ce genre de situation-là, la foi est nécessaire pour vivre la liberté que Dieu offre. Passer du temps régulier avec Jésus est la meilleure protection contre le mal. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Bonne journée.